Donc bilan du vendredi 10 mai. Calendrier économique, il y avait pas grand-chose. Donc là, il y avait quelques Fed speech, le monthly budget statement. En termes de earnings, il n'y avait rien. Ok. Donc la clé ici, c'est de voir qu'on a déjà eu des breakouts dans la semaine, lundi et jeudi. Donc il se peut que le vendredi soit un moment de correction, mais il faut quand même continuer à prendre les signaux. Achat RB AJP, vente option AJP, test AJP. Les trappes ici, c'est un peu un abandon du système, mais en même temps, c'est de la fatigue. C'est un peu en entre-deux. En fait, c'est difficile de trader avec intensité sur 5 jours et de basculer d'acheteur à vendeur. Sur confirmation Mourou ou aval Mourou, OK. Sur option AJP, test AJP, un seul Mourou est suffisant. Ça, c'est à l'ouverture. En fait, j'aurais dû passer directement sur vente. Donc ici, voilà, passer vendeur ici, voilà. Passer vendeur après une forte hausse, difficile de basculer vendeur après plusieurs journées directionnelles hausse. Autant c'est difficile de trader de 15h à 20h, de la même façon, il est peut-être aussi difficile de trader avec intensité sur ajout sur size de lundi à mardi. Donc il faut aussi probablement après 2 ou 3 jours intenses revenir à 1 ou 2 trades simplement. Après une série de bons setups à l'achat, j'ai tendance à voir les signaux de vente comme des scams. Je passe en mode ça va se retourner au lieu de suivre simplement le système. Break H, AJP vs Bear Trap, déviation, achat, contexte. Toute la semaine hausse, donc le plus probable c'est que ce soit une correction mineure, achat technique, aval, Moro, break H, rien AJP, SL sous la bougie pas testée, donc il faut attendre. Donc ici à l'ouverture, c'est pas déraisonnable d'acheter ici, parce que là on est dans une tendance de hausse. Là il y a une news, il y a quand même, il y avait quand même le consumer confidence. Pourquoi c'est pas apparu? Il y a quand même, le consumer confidence à 16h, donc voilà, ça c'est toujours à double tranchant. Donc ici, j'aurais directement dû passer en sursize en fait, parce que là, open sur AJP test AJP, c'est connu, donc là, j'aurais dû passer en sursize. J'aurais déjà ici, je vends le break ici, c'est pas mal non plus. De se dire j'attends de voir et je vais vendre le break, mais j'aurais dû vendre ici, vendre le break et même vendre cette bougie-là. Là, pareil, ce qui est intéressant ici, c'est que ça, en fait, le c'est une espèce d'échec du break et là, on revient tester le plus bas du break et on repart à la baisse. Donc il y avait potentiellement une vente à faire ici, en fait, en M5. Quand on revient tester cette zone et que là, on part en bear flag, à partir d'ici, j'aurais pu commencer à vendre. Là, on arrive dans une zone d'indécision, parce que là, on arrive sur AJP. Après une semaine où il y a eu de fortes hausses, est-ce que c'est probable que AJP break ou pas? C'est pas sûr. Là, j'aurais pu vendre le break. C'est pas un mauvais trade de vendre le break pour aller chercher MIVHB. Mais là, typiquement, c'est les cas où il faut être prêt à se retourner, en fait. Et donc, dès ici, j'aurais dû retourner ma position parce que là, dès que le break est fait, il y a un reversal immédiat et réintégration de AJP. Donc, à partir d'ici, j'aurais dû me remettre à acheter. Donc, ici, 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 toute cette zone-là. Ensuite, voilà, là, on rentre dans une longue phase d'indécision. Ici, un autre moment intéressant, c'est que là, il y a à nouveau une espèce de break, donc j'aurais pu à nouveau acheter ici. Là, je peux considérer que c'est l'échec du break, donc c'est là où il y a une confusion. Partir sur le fait que c'est la hausse qui va continuer. Donc c'est pour ça que je ne peux pas sortir à entrer de position n'importe comment, il faut quand même avoir une conviction. Donc ici, la conviction ça aurait quand même été que le plus probable, c'est qu'on aille chercher le RH50 ou au pire des cas, un double bottom. Donc ça n'aurait pas été raisonnable de vendre ici. Et surtout que là, de toute façon, mes SL n'auraient pas été touchés, donc j'avais pas vraiment de raison de sortir de position. Donc voilà, là ça continue. Ici, j'aurais pu rajouter sans problème pour aller chercher, par exemple, niveau U. Et donc finalement, il se passe pas grand-chose, mais voilà. Quoique non, finalement, voilà, ici, 21h45, on vient bien rechercher niveau U. Est-ce que c'est pas RH50? Et voilà, donc finalement, c'est bien ce que je supposais, c'est que ça, finalement, on va au moins aller chercher R1,50. C'est long, mais finalement, c'est ce qui se passe.
Donc, final, c'est pas une journée compliquée. Voilà, il y a cette phase de stagnation qui est un peu technique, mais au final, si j'ai la bonne thèse qui est voilà, toute une semaine de hausse, le plus probable, c'est que même s'il y a une baisse, il y ait quand même quelques acheteurs. Voilà, un truc important, c'est de voir ici que là, sur le futur, on est revenu tester cette zone-là, le BHP qui a été perdu ici au mois d'avril, et là, il y a eu un rejet. Alors que sur le CFD, on est passé au-dessus. Donc là, il y a une ambiguïté. Donc là, si je regarde sur le futur, ça ressemble à ce qui s'est passé au mois de septembre, où là, on revient tester la zone qui a été perdue ici, là où la tendance de hausse a été perdue, et là, il y a un reversal. Donc, mon idée comme quoi, en fait, on pourrait encore partir sur plusieurs semaines de baisse, pas complètement invalidé. Après, ça change rien, ça change pas forcément mon trading, mais c'est intéressant à observer. Donc ensuite, maintenant, si je prends le bilan sur l'ensemble de la semaine, donc ici, en fait, on complète dès lundi, on complète le breakout qui avait commencé la semaine d'avant. Donc là, c'est une journée assez simple. Il fallait accumuler ici, conserver les positions. Ça aussi, c'est un truc que j'ai bien fait, conserver les positions et clôturer éventuellement dans cette zone-là. Le lendemain, il y a ce début de hausse. Bon, je peux penser que la hausse va continuer. Et là, finalement, quand la hausse échoue, il faut vendre ici, vendre ici. Et de la même façon, conserver les positions en disant qu'on va probablement aller chercher le retracement de 50%. Et c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est le retracement de 50% de la semaine. Donc, on revient le chercher ici. Et là, il faut sortir les positions. Donc, voilà. Et ici, le mercredi, là, c'est une journée avec de forts volumes, mais qui est assez difficile à exploiter. Parce que là, par exemple, si je rentre en M15, je touche même pas mon RR de 1, mais ici, j'ai quand même un petit moment où il y a des choses à exploiter ici. Ensuite, l'autre journée facile, c'est celle-là, le jeudi, voilà. Là, on monte, retracement de 50%, on part à la hausse. Là, à nouveau, on vient tester le fair value gap, on repart à la hausse. On revient tester le bullish order block et on repart à la hausse. Ça, c'était vraiment une journée assez facile à trader. Voilà. Et donc, pour optimiser ces journées-là, il faudrait que je commence à soit conserver plus longtemps, soit diminuer mes SL, donc si je prends sur du M5, soit réduire mon SL sur les M15. Donc, par exemple, rentrer mi-bougie ou alors cumuler plus de positions ou augmenter la taille de mes positions. Donc, c'est vraiment des pistes qu'il va falloir que je commence à explorer. Et là, le vendredi, pareil, le vendredi n'est pas spécialement compliqué. Voilà, il y a cette hausse que je peux prendre, il n'y a pas de problème. Mais juste ici, j'aurais pas dû hésiter sur le reversal, ça c'est assez clair. On essaye de breaker et directement, immédiatement après le break, il y a un reversal, donc j'aurais pu vendre ici. J'aurais même pu continuer à vendre ici. Surtout cette bougie verte, c'est vraiment une bougie à vendre parce que là, c'est juste, on revient vraiment tester le plus bas et on repart immédiatement à la baisse, donc j'aurais pu commencer à vendre même en M5. Donc voilà, sur cette semaine, voilà, il y a des entrées même en M5, il y a des entrées intéressantes, des bull flags qu'il faut que je commence à explorer. Après M1, c'est un peu trop bas, mais voilà, pour optimiser mon rendement, il va falloir commencer à explorer des options pour optimiser. Donc voilà pour cette semaine.